ici, on va voir comment on bidouille un petit peu l'interface. Donc, il y a pas mal de petites icônes qui servent pas très souvent. Et par contre, il y a des outils qui sont super importants pour la modélisation organique ou bien le hard surface. Donc, je pourrais directement vous ici dans config, vous donner directement le fichier. Hein, mais bon, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit peu comment on fait. Donc, je vais ici prendre une sphère. J'appuie sur T, voilà, je peux tourner autour, préférences. Et alors, je vais rentrer en Enable Customize. On voit ici que ça se développe. Et alors, ce qui me plairait, c'est d'avoir différentes brushes disponibles. Imaginons, voilà, différentes brushes. Je clique dessus, voilà ce qu'il me faut. Ensuite, je vais ouvrir la palette ici et je vais prendre la palette brush et je vais la glisser ici. Hop. Donc, on peut voir que sur tout ce que j'ai cliqué, eh bien, c'est disponible ici maintenant dans la palette. Si je fais CTRL ALT, je peux glisser mes outils, voilà, comme ceci. Voilà. Et donc, ça me permet de ne pas à chaque fois appuyer sur B et chercher où est mon outil. Non, je l'ai directement ici. On peut aussi, par exemple, aller dans géométrie. Je vais faire Make Polymesh 3D et dans Edge Loop. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir thickness. Je fais CTRL ALT et hop, je le glisse ici. Voilà, ceci. Voilà, chaque fois avec CTRL ALT. Et donc c'est pour vous dire qu'on peut utiliser des icônes de brush par exemple, mais aussi des glissières. Et donc, s'il y a un truc qui ne me plaît pas, CTRL ALT, et je glisse à l'intérieur ici, je supprime. Voilà, c'est pareil pour ceci. Alors un truc qui est pas mal non plus, c'est qu'on peut créer des... ici, on peut supprimer tout ce qui sert à rien, alpha, ça, hop, moi je veux plus, moi tout ça, zoom, hop, BPR je garde, scroll, ça j'en ai pas besoin, ce sont des raccourcis, floor j'aime bien, local aussi, symétrie pas besoin, c'est X, ça aussi pas besoin. Bon, ça dépend un petit peu de l'usage que vous faites de cette brush, hein, d'accord? Mais c'est intéressant d'épurer un petit peu. Moi, Lightbox, j'aime bien ici. Projection master, hop, c'est bon. Quick Shell, je m'en fous. Etc., etc. Et vous allez vous retrouver avec l'essentiel de votre travail. Et, euh, et là, vous pouvez avoir des fichiers de config concernant plutôt de la modélisation organique, ou bien art surface, ou bien ouais, ce que vous voulez, quoi, hein, finalement. Euh, je peux aussi créer des menus. Par exemple, ici, dans les préférences, j'ai ici Custom, Create New Menu. Eh bien, je vais le nommer par exemple ZZZ. Voilà, comme ceci. Enter. On voit que mon menu, ici, vient de se créer. Je vais le mettre avec le développer, le déplacer ici. Bon, il n'y a rien dedans. Donc, je vais prendre, par exemple, Panel Loop, CTRL ALT, et le glisser là-dedans. Voilà. Et je veux tous les outils comme ceci. Voilà, je les glisse dedans. Une fois que j'ai mis des choses dedans, alors je peux refermer ça. Voilà. Je vais faire préférences. Je vais sortir du mode Enable Customize. Et je vais appliquer CTRL ALT, clique sur ZZZ et me dire OK, qu'est-ce que tu veux comme raccourci dessus? Eh bien, je veux le raccourci 1. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur 1, eh bien, j'ai le menu qui apparaît ici sous
mon curseur. Faut savoir que si quand je suis ici, imaginons que je travaille sur cette zone-ci, sur une zone de l'œil ou quoi, j'ai pas envie d'aller me balader ici dans les menus, je veux rester en dessous, sur la zone de travail. Donc quand j'appuie sur 1, j'ai accès à mes outils ici et je reste focalisé sur mon travail. Voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, dans les préférences, eh bien, vous n'avez qu'à sauvegarder et il va aller le sauvegarder dans ZData de votre dossier d'installation. Ça va. Et puis, quand vous avez sauvegardé, vous faites store config pour qu'il démarre à chaque fois avec ce fichier-là de configuration. Il en va de même pour le document. Ici, si je veux démarrer avec un document de 1920 par 1080, c'est possible. Vous indiquez la largeur et la hauteur, et puis vous faites Save as Startup Doc. Et là, vous aurez à chaque fois le même rapport hauteur-largeur pour le démarrage. Ok. Donc ici, je vais faire Load UI, et je vais loader Custom 4R7. Ouvrir. Voilà mon interface que je bidouille à souhait, mais c'est avec ça que j'aime travailler. Donc, je vais faire Préférences, Config, et je vais faire Store Config. Ok. Je vais voir si mes hotkeys fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas, donc je fais CTRL ALT. 1. Ok. CTRL ALT. C'est 2. Voilà. Et quand j'appuie sur 1, donc j'ai le Draw Size en dessous ici et différents outils j'aurai besoin plus tard. Voilà. En gros, à savoir que si j'ai un clic droit ici, vous voyez, eh bien j'ai accès à mon Draw Size. Là, c'est la même chose. Le problème, c'est que moi, ici, avec ma tablette, quand je fais ça, je modifie la position de ma sphère, de mon objet. Vous voyez, ça, c'est pas possible pour moi. Je préfère appuyer sur 1 et j'ai pas de modification ici de la position de l'objet. Et voilà. Ceci termine un petit peu la customisation. Je préfère que vous vous sentiez à l'aise avec ce genre de bidouillage parce qu'il n'y a pas de stress à ce niveau.